Ça va et toi? Ok. Non, y a pas. Oui, tu peux venir. Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. En tout cas, hey, si je vous explique, j'espère en tout cas que vous allez bien. J'ai pris du temps à revenir, mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé ça super mignon les gens qui ont écrit à certains proches, quelques mails pour voir si je respirais toujours. Vous en faites pas, je fais vraiment mieux. Mais vu que maintenant je suis libre de mes actions, comment vous dire, j'ai envie de vivre. Bref, petite parenthèse, ceci n'est pas un partenariat, la dame ne m'a rien demandé, mais je glisse ça parce que vraiment elle a dit ça. C'est la femme chez qui j'achète mes mèches et mes perruques depuis que je suis ici. Franchement, cette perruque, je l'ai reposée moi-même. Et vous savez que de base, c'est pas trop ça. J'ai été énormément satisfaite de son travail. Donc, House of Beauty, je vous mets son Instagram dans la barre d'infos. Bref, étant donné que le showbiz est un style de vie, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est un suivi. Hein. Moi, ma vie, c'est une série. J'écris ça. Donc, les prochaines histoires vont vous choquer. En fait, je kiffe tellement, comment vous expliquer, que quand je ne fais rien, les jours où je suis à plat, je suis en mode bon allez, il faut survivre là. Je commence à paniquer parce que la vie, c'est vivre. Donc, le petit calepin est très bien rempli. J'ai tout écrit pour pouvoir bien vous structurer. Je ne dois pas vous lâcher une seule miette. Je suis tellement bien dans ma vie actuellement. Oh là là. Il s'est passé quoi sur internet depuis mon absence? Quelques cas de racisme dans quelques cités, 2-3 loupards en prison, ça on connaît déjà bien. Puis il y a quoi encore? Sûrement quelques cas de discrimination, 2-3 manifestations, des influenceurs qui ont fait des dingueries. Voilà, c'est les mêmes chansons là, donc je suppose que j'ai rien raté. Les gars, quand je vous dis que j'avais hâte d'être posée, et je filme cette vidéo ce soir parce que j'attendais que la partie 3 se termine pour bien structurer. Donc là c'est le show business. En tout cas, je pense pas que j'ai raté grand chose. En tout cas, moi, vous m'avez manqué. Et ces derniers temps, je travaille vraiment sur notre union. Notre relation, il n'y a que ça de vrai. Je kiffe, je vous raconte. Les paparazzi, on n'en veut plus. C'est vous et moi. Et franchement, je me sens trop bien. Je suis cernée parce que je vis vraiment. Je profite et quand je suis chez moi, je travaille, j'écris pas mal. Maintenant, vous avez dit d'écrire et que c'est mieux quand c'est structuré. C'est vrai, j'ai beaucoup d'émotions donc il faut que je structure. Donc bref, tout ça pour vous dire que on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de Papa l'amour. Donc, on va rentrer tout en douceur. Le show business est un style de vie, comme je vous l'ai dit, qui requiert beaucoup d'énergie. Ah non, mais on va péter de rire aujourd'hui, laissez tomber. Moi, je suis là pour vous entertain. Je sais pas comment on dit en anglais. Entertainment, là. C'est moi maintenant. Donc, j'espère que les prochains épisodes vont vous tuer. Moi, je suis morte. Donc, mes loumis, actuellement, la vie a du goût. La vie est parfois triste, c'est vrai, mais c'est quand je me rends compte que je ne profite pas assez de celle que j'ai qui a du goût. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vraiment, ça me plaît. Tu dois avoir un style de vie, t'as peur. Tu meurs, tu pleures, tu cries, bon, tout ce que vous voulez. C'est ça. Bon, que dit le manuel de la vie? C'est trop drôle. Je dois rien rater parce que vraiment, je vous l'avais dit que la suite serait terrible. Je vous l'avais dit. Et René, la plupart du temps, dans toute relation, que ce soit lambda ou un peu plus matériel et social, on se dit les termes cruciaux parce que... Cette vidéo va être très difficile à filmer sans rire parce que franchement, il faut dire les termes cruciaux. Moi, je vous l'ai dit, je cherche pas son argent.
on y reviendra. Je cherche le lifestyle, là où tu vas manger, et puis c'est joli là. Faut m'emmener là-bas un peu. J'ai envie de voir autre chose que les arbres en fait et les bâtiments. Donc c'était plutôt ça l'idée. Donc on s'est assis, après notre rencontre, il m'a appelé, pris mes nouvelles et tout. C'était super chic et mignon. On avait notre petit mood, mais il était souvent distant. C'est comme s'il me dit, bon, on se parle samedi, ok? Samedi, je serai libre, alors qu'on est grave mercredi. Donc moi, je me dis entre mercredi et samedi à quoi? Bon, bref, on m'occupait tout ça. Et puis, blague à part, moi aussi, j'ai mes trucs à faire. Je suis pas en mode assise en jupette qui viennent me chercher en voiture. Donc voilà, j'ai dit, il n'y a pas de souci. On a parlé du contrat. Le contrat disait que, moi, je lui ai dit perso, c'est pas ton argent, c'est plus le flow. Et franchement, tu me plais, donc ça veut dire qu'on peut potentiellement se voir nu. Toi, tes attentes, c'est quoi? Est-ce que tu aimes la jeunesse de manière générale? C'est moi, cette jeunesse, quand tu m'as vu, tu t'es dit, elle est jeune? Je sais pas, en fait, ou juste, bon. Il m'a dit que franchement, il m'a kiffé, voilà. C'est vrai qu'on a un écart d'âge, mais je vous l'ai dit, il est pas très vieux, hein. Il n'a pas dépassé encore les 40, donc pour moi, il est jeune. Mais bon, moi, je suis loin d'avoir 30 ans. Donc voilà, bref. Et qu'en gros, de ne pas me prendre la tête et qu'il a bien compris qu'il ne fallait pas monétiser et tout. Je dis ok. Moi, je préfère prévenir. Parce que dans ma vie du show, je dis pas tout sur internet, franchement, je sais comment les hommes fonctionnent. Et j'ai toujours insisté sur mon affaire de boss lady parce que il n'y a personne qui va m'acheter. Je veux goûter une vie convenable avec quelqu'un de convenable en fait. C'est-à-dire que moi, je me tue à la tâche, tu te tues, tu te mets nu et tu bosses. Il faut qu'on soit des boss en fait. Donc, faut pas qu'ils pensent que je suis là, c'est que... Non, il n'y a personne qui est dans du brrr. Moi, perso, je ne suis pas. Donc, très important pour moi. Et comme je les connais, je préfère le dire à l'avance. Vous allez comprendre après pourquoi. Faire mieux, on se dit les choses. La reine Elisabeth, depuis, elle est là. Elle n'est pas encore partie. Hein. Je souhaite rien, ne me censurez pas. Mais elle vit et elle respire. En même temps, c'est une pouffe aussi. Mais c'est la reine. Donc, on fait avec les moyens du bord. Même si je vous prône l'argent, on est des queens. Et les queens ont les moyens de leur politique. Si un pays coule, il a son lieu et son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Je le répète, parce que je sais que les prochaines vidéos vont vous mettre dans un mood et tout. Mais warning, hein, parce que je sais pas si vous pouvez tenir le choc que moi je tiens. Donc il faut dire les mots et savoir ce qu'on veut. Si t'es pas prête à te faire secouer, ma copine, faut pas aller. Cher frère, si elle n'est pas prête aussi à ce que tu lui dises un peu, faut pas aller, ça sert à rien. Donc n'espérez pas juste d'avoir quelque chose. Ayez des objectifs précis quand vous allez dans ce genre de choses. Et quand je dis objectif, c'est en mode... il a un style de vie, mais je vais lui montrer que quand même je roule pas en vélo sans vélo. Tu vois, on a un truc quand même. C'est juste leur montrer ça pour pas qu'ils se disent ah, michto et tout, parce qu'ils ont le michto très facile. Ça, c'est pas notre problème. Voilà. Bon, avant de rentrer dans le concret, je mets un méga gros warning. Tout abus d'alcool ou de quoi que ce soit, tout abus est dangereux pour la santé. Point. Moi, je continue mon affaire. On s'est dit, bon, on va passer une soirée chill. On était jeudi ou vendredi. Il m'a dit, je finis le taf, je sais pas quoi, je viens te chercher et tout. On va se poser et après, on voit ce que tu veux faire. En plus, gracious, tu passes par là, mon cœur. En fait, j'étais en train d'affairer ma copine. Et dans la vocale, les filles, on aime trop dire qu'on est prête alors qu'on n'est pas prête. Franchement, mieux on leur dit, il me faut 1 heure là. Parce que le stress qu'on a, il est trop grave. Et je sais pas pourquoi on fait ça. Dans les vocales que j'ai fait à Gracia, je respirais comme un bœuf. J'étais là. Ouais, et donc, voilà, tu vois, ben, donc, du coup, je vous dis ça. J'ouvre la porte un peu. On dirait il arrive. Faut que je me débrouille. Gracieux, désolé. Mais en fait, au lieu de me préparer, je suis encore en train de dire à ma copine oui, brrr, franchement, on est trop grave. Donc, bref. Elle est venue me chercher la nuit. Déjà, frère, tu me dis, tu viens vers minuit, 1 heure. C'est à 3 heures. Je sais même pas à quel moment je faisais ces notes vocales, mais il n'était pas encore arrivé. Donc, moi, j'étais en train de défléchir. Allongée comme ça, je me disais, hé Dieu, mon mascara. Je me disais, mais je suis en train de faner. Les gars, warning pour vous aussi. Quand vous nous captez, nous les chéris coco, il y a beaucoup d'éléments à mettre en place. Donc franchement, roulez vite. Turbo diesel, parce que le temps que vous allez arriver, puis on va arriver au lieu, et puis on va tuer avant de faner là. C'est trop long en fait. Donc, et soyez, calculez bien. Quand on te dit on est prête, c'est qu'on n'est pas encore prête. Il faut rajouter un temps. Soyez aussi effectif là. Lui-même il a compris, parce que la manière il m'a accéléré au moment où il est arrivé. Il s'est dit bon, vous je vous connais. Tu vas commencer à mettre tes cols et tes conos. C'est trop. Cette vidéo va être très difficile à regarder, mais bon. En gros, il a prévu le coup. Donc les gars, rajoutez toujours 30 minutes. On flex sur 30 minutes, comme ça on est déjà un peu
Mais parce qu'on va tout faire pour être joli, vous allez arriver, on aura les crottes du nez parce qu'en fait on est stressé là, donc doucement. Et quand on est ensemble, on va au lieu et on tue rapidement. Les photos, tout ça c'est en début de soirée s'il vous plaît, warning, j'insiste. Être une femme c'est compliqué, c'est le show business, ok? Parce que dans le show business de la vie, il y a le show business d'être une femme, c'est très compliqué. Un putain d'applaudissements pour les mamans et même les grandes sœurs qui s'occupent de leurs frères, s'occuper en plus des gens. Les mamans, pour moi, c'est des méga queens. Surtout les artistes, même les femmes d'entreprise, même peu importe le métier des infirmières. Mais c'est des mamans qui ont des enfants, le mari, le pays qui les emmerde et tout. Et elles détent tout. On est des boss, les filles à air. Donc, bref, tout ça pour dire que we need sometimes. Thank you. Donc, Papa l'amour débarque. Je descends rapidement. Je t'habille en tout noir, je pense. J'ai acheté 2-3 petites robes là, oui, simple et efficace là. 1, 2, 3, fiou, où est-ce que je veux dire flex. Elle est noire comme ça, un peu en mode satin, enfin ça prend vraiment bien le corps et tout. Puis j'ai mis des talons à ficelle haute comme ça, un petit sac du show business, period. Oh là là. Et les gars, je suis coupée d'internet. Je respire tout, la vie, c'est ça qui est juste. Bref, il est arrivé, je suis descendue et tout. Oh, comment vous dire. Quand les hommes sont bons, la rose nuptiale, c'est très agréable. Le parfum, c'est un flow. J'ai l'impression de redécouvrir la vie. Jean Léon, il sentait bon la rose de nuit. Et en plus de ça, il avait un parfum des hommes imposables. Bah oui. Vous voyez, les parfums, t'as pas encore senti. Parce qu'il y a des parfums, on les a tous usés. Quelqu'un a dit c'est joli, tout le monde a acheté Armani pendant un moment. Ça peut aller. Un parfum nouveau, tu sens qu'il achète régulièrement des parfums. Putain de merde. Oh, c'est trop. Les petits... Oh, bref, frais. Ce soir-là, je descends. Il était trop frais. Moi aussi, j'étais trop fraîche. En plus, vraiment, vous voyez le flow de... Dès que tu viens de sortir, les filles vous savent quoi je parle, wesh. Frais et mimi. Period. En tout cas, il m'a glissé en direct. Hein. Il n'y avait pas de le cou, l'épaule. Bisous. Annoncer la couleur, j'étais là, waouh. Il y a comme une odeur de braise. Un truc qui fait chaud là. Mais oui, en fait. J'ai dit, voilà. Prendre les devants, on va pas attendre de se voir 4 mois là. Period et thank you very much. Donc, on monte dans la voiture, on bouge dans un petit coin lunch comme ça. Donc, on se pose, la musique est pas trop forte, ils ont mis beaucoup de zouk compas. Donc, on est arrivé au moment où, je sais pas, déjà il faisait tôt pour mettre de la compas, mais après ils ont mis le mood. Donc, on était déjà dans un mood. Quand on arrive dans un mood, parler comme ça, ching ching, à la nôtre. L'autre là ce qui est, on est là, allez, picoler. Franchement, que Dieu me pardonne tout ce que je veux dire dans les prochaines vidéos, mais c'est le show business. Les gars, pour tout consommateur de un peu de bière ou que sais-je, vous savez qu'il y a un moment où vous atteignez un pic. Moi, c'est rare que je bois jusqu'à tu tombes et tout. Non, moi je pas dans ça, c'est toujours modéré. Quand je vois que je suis un peu, allez, c'est bon, on s'arrête là parce que après on connaît pas les conséquences de la nuit. Les gars, lui, déjà après le truc, j'ai dit on rentre parce que faut pas, on va aller tomber dans un ravin là-bas avec ta grosse voiture. Moi j'ai beaucoup de choses à faire dans la vie. Mais on rentre, si tu es mort, tu dors là-bas. Moi je prends taxi pour rentrer. Donc je me suis dit franchement on a bien kiffé, il est venu me chercher tard. Donc la nuit, la fête de la nuit était déjà finie en fait. Donc je dis mieux on va aller au nid, se reposer, comme des petits oisillons. Oh, c'est la roue libre cette vidéo. J'adore l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'était le mood du nid. Comme ça, qu'on aille se faire la bise. Tout abus est dangereux. Le gars a bu champagne. On est arrivé dans le coin. Après, on n'a même pas fini champagne. La nuit est partie boire, alcool fort. Franchement, c'est ton dos. Moi, tout ce que je lui ai dit, tu conduis très bien jusqu'à la maison. Droit. Faut pas truc virgule. Tu roules et tu t'enfonces dans le noir là. Faut pas arriver quelque part. Dès qu'on est arrivé, le gardien il m'a vu et sa réaction était normale. Parce que je me suis dit, il y a eu quelques jours depuis la dernière fois que je suis arrivée ici. Donc, mieux vaut. Là, mes yeux, les filles, radar d'éléments concrets du mouvement de la vie de ce mec. Il faut que tout soit calculé. Donc, j'allume mes yeux radar. Je regarde s'il n'y a pas des poussettes, photos d'une femme. Et tout. Je me dis, mieux, on est prévenu. Sa femme de ménage qui dort pas. Parce que, bon, ici, pratiquement, si tu as les moyens, tu as une servante. Donc, elle était là et tout. Elle est passée, coucou, tanti. Elle est partie dans sa chambre ou je sais pas son coin. Je le rejoins dans la petite pièce des lieux. Il s'était servi encore parce que je dis qu'il avait un petit bar là où la première fois que je suis venue, on se met là, c'est pas trop loin. Bon,
c'est fait pour qu'on se dise la bise là, les lichous, tu vois. Donc c'était l'ambiance. Tamisé façon, donc il se resserre et je me suis dit mais tu es vraiment irresponsable quoi, parce que les gars qui bédavent trop ou quoi après ils ont des crampes, là moi je connais hein. Donc je me suis dit tu ouvres les yeux, la tête de ma mère tu t'es endormie. Bon après je me disais ça dans ma tête mais je le voyais boire et j'étais en mode ça va créer des problèmes ça. Y a pas. Désolée les gars, mais cette histoire me fume. À un moment, bien sûr, on est proche. Moi, je commence à mettre ma main sur sa cuisse, je monte un peu vers les zones et tout. Comment vous dire les filles? Habituellement, bon, on découvre des choses quand même correctes, quoi. On se retrouve avec des choses plus ou moins comme ça. Donc un format plus ou moins correct, commercialisable. Voilà, des choses qui s'utilisent et qui se tripotent. Les gars, oh waouh, je vais vous dire que c'est pas facile la vie, hein, parce que parfois c'est dur. Parce que non, genre non, je me suis dit il y a un problème. On va quand même revoir les choses. On peut faire ça à quelqu'un dans la vie et franchement la veuve noire et tout, mais ça, moi je prends pas de risque parce que je vais être la veuve noire morte. Là officiellement vous allez venir à mon enterrement, le show business est officiellement terminé. Crevé. Et en plus les filles, avant même de continuer le show, mes ongles, ils étaient nice, tout, pop star, tout ça, c'est très bien. J'ai pris 30 secondes à ramasser une pièce la dernière fois. Trop long, mes ongles étaient trop longs. Donc j'ai accepté que je ne suis pas encore arrivée là-bas. Donc j'ai diminué. J'ai diminué pour le show business, ça m'a coûté. Vous voyez quand vous êtes en mode sensualité, love, fermez un peu les yeux, en mode on est connecté et ça m'a déconnecté en même temps du oui. J'étais là quoi? C'est sérieux là. Lui en face à fond. Moi effrayée dans la cité. Je peux pas filmer cette vidéo, c'est trop. Je sais pas si vous riez autant que moi, mais là je suis en roue libre là parce que c'est trop. Je me suis dit mais c'est vraiment où tu l'as loué là? C'est inadmissible. Et quoi? Oh wow, Jesus Christ, franchement, il y a des limites dans la vie, hein. Vous êtes des fois trop violents. C'est trop. Et après ça, je pense qu'il était juste trop bourré. Il me parlait, il murmurait des trucs. Déjà, il avait mis un fond de musique. Tu murmures sur la musique, ça devient du slam. Là, j'entendais rien. Franchement, il me disait, il m'a dit, à un moment, il m'a dit un truc en mode, c'est toi, tu vois. Il a dit un truc comme ça. Et j'ai dit, t'as dit quoi? Il m'a dit, chut, laisse tomber. En fait, comment ça? Tu me parles, je te réponds, tu me dis, ferme ta gueule. À un moment, je vois que, en fait, soit en fait là on devait passer un step, on n'allait pas être là et on moulage pendant 1h30 en fait. Donc je m'éclipse 2 secondes, je vais aux toilettes, je me regarde dans le miroir, je me dis you are the boss même si t'es bourré, t'es ces gang. Vous voyez ce qu'on se dit devant le miroir. Je reviens, il est assis, il me regarde, il me dit ah t'es là? Bon moi je pense que c'est l'alcoolisme hein, parce que quelqu'un tu l'as vu il y a quelques minutes, tu veux que je sois où? J'ai dit bah oui. Et je m'assois à côté de lui, il me regarde, il me dit bon, je te raccompagne? Ou tu veux rester? Mais franchement, vu l'heure, je sais pas, je pense que c'est mieux que je te raccompagne. Hein. T'en penses quoi? Quoi? Et en plus, il m'a dit dans son brouhaha là, enfin, je sais pas si je te mets mal à l'aise ou si ça te plaît. Papa, l'amour, ça me plaît! Ça me plaît! Ça me plaît, mais ça me plaît! Donc là, à ce moment-là, il se rapproche parce qu'il voit bien que, bon, moi je vous l'ai dit, hein, ange ou démon, je peux être là, la mignonne, mais si tu m'as souri, je dis ouais quoi, je vais pas dire quoi. Mais je lui fais comprendre que je comprends pas le changement d'ambiance. Il y a quelqu'un ou quoi? Pourquoi je vais uriner, je reviens, tu chantes une autre chanson? J'aime pas trop hein. Là je sais pas, c'est comme s'il me disait tu sors par la fenêtre et tu restes sur le toit, genre le temps que je te fasse signe, mais genre quoi? Donc je laisse le mec dans plein d'explications, non mais je pense que j'ai été trop loin, mais bon je me rends compte qu'il est embrouillé, moi-même j'étais ivrée, donc j'ai dit c'est mieux, bon d'ailleurs c'est beau, j'ai pas l'énergie, je rentre chez moi parce que j'ai un chez moi et en plus de ça tu me parles en messe basse comme ça, moi j'ai rien vu de trucs bizarres, mais si tu sais que il y a une heure précise où tu dis on y va, allez!
Debout, vite, vite, habite-toi vite. Si c'est comme ça avec toi, faut prévenir. Parce qu'il faut le cardio et un jogging. Moi, c'est quoi ça? Donc en vrai, je me dis, bon allez, c'est pas grave. Il était lui seul embrouillé dans ses explications. Donc moi, cette vidéo n'a aucune conclusion. Je veux juste vous partager ça. Il y a 3 options, le gang. Et je vous l'ai dit maintenant. Et on laisse la suite de la partie 3 vous expliquer le reste. Mais on va conclure quand même. Let's go. Alors pour conclure les chéris, franchement ça s'est arrêté sur ça, il m'a ramené, en vérité il m'a ramené au bord de la route, commandé un taxi pour moi, je suis rentrée chat parce que bon, vu l'heure, il était tout le matin, on s'en va le soleil est en train de se lever donc ça va à rien. Je suis rentrée, très frustrée, mais comme il y a une partie 3, je vous laisse sur ça, pour moi il y avait 3 options parce que je suis rentrée vraiment avec 4 têtes. Une énervée, une subjuguée, une bourrée, beaucoup de fifi qui étaient en mode le lieu. C'est réel, c'est faux et péter les plombs genre. Donc soit c'est un réel psychopathe et la prison est sûre et advenue pour lui. Parce que franchement, passer de moi et tout à on y va? On y va, allez. Bon, peut-être une substance que je connais pas mais franchement bizarre. Deuxièmement, soit il s'est réellement senti mal à l'aise et il s'est dit que quand je suis allée dans les toilettes c'était pour le fuir ou un truc, c'est fort possible. Ou il a reçu un SMS de sa femme qui dit bon finalement je rentre plutôt, ouais je sais pas, franchement j'en sais rien, mais réaction très louche. Donc voilà les chéris, bon il n'y a rien à rajouter, je pense que la vidéo sera déjà assez longue, je vous ai dit vraiment l'essentiel. On se retrouve pour la partie 3. Je vais beaucoup rire dans mes vidéos je pense, mais mieux ça, voilà. Bon mes amours, on se laisse là pour aujourd'hui. Si vous aimez mon énergie actuelle, streamez, parce que la pauvreté ça rend super méga aigri. Et c'est pas avec juste ma voix que je vais faire le show que je vous propose. Donc on stream, on regarde, on soutient la fifi. Sachez que je vous aime. Je me dépêche parce que j'ai un autre showbiz qui m'attend. Prenez bien soin de vous. Déconnectez-vous de ce truc et vivez. On aura beaucoup de choses à se dire. On est ensemble. Mouah. Et